La machine ne gêne pas là? Il n'y a pas d'écran. Allô, allô, bonjour à toutes, bonsoir plutôt, plus exactement. Nous allons terminer notre semaine de live avec en fait la présentation des surjeteuses. C'est toujours très impressionnant lorsque nous vous recevons au magasin, surtout les messieurs, nous disant mais qu'est-ce que c'est que ces machines avec 4 bobines de fil? C'est toujours très très impressionnant et beaucoup d'entre vous nous demandent à quoi ça sert. Première question. Et deuxième question, pour celles qui ont testé, c'est « Ah non, 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 c'est trop compliqué à enfiler, à se surger » ou alors les anciens font des petits nœuds. Donc, notre live de ce soir, c'est pour vous expliquer un petit peu à quoi sert une surjeteuse. Qu'est-ce qu'on fait avec une surjeteuse? Est-ce que je dois acheter une surjeteuse? Est-ce que la surjeteuse est utile? Et puis nous vous présenterons 2 marques aujourd'hui, les plus connues, donc bien sûr les Brother, dont vous avez souvent entendu parler, que nous aimons beaucoup, qui sont souvent présentés en plus avec un DVD, donc qui peuvent vous faciliter votre apprentissage. Et puis notre gamme Bernett, qui sont des nouvelles dans notre magasin et que nous avons appris récemment à découvrir également. Alors tout d'abord, à quoi ça sert une surjeteuse? Pourquoi autant de fils? Alors déjà, une petite chose, la surjeteuse, si vous prenez vos vêtements, en fait, vous allez voir sur le côté une couture de zigzag avec une couture d'assemblage. En fait, lorsque vous êtes avec votre machine à coudre, on vous demande de faire de la propreté. La propreté, c'est de prendre mon tissu, voilà ici, je ne sais pas si vous voyez bien, et donc de nettoyer ici pour que ma trame de tissu ne s'en aille pas, si vous voulez. Donc on va avec un zigzag arrêter. Mon Dieu, comme c'est rébarbatif de faire ça à la machine à coudre, combien de temps ça vous prend? Et alors, il n'y a rien de plus pénible à mon avis que lorsque l'on a un tissu tout fin, type Liberty, ça vous fait ce que moi j'appelle souvent en cours un croche-gnognon. En fait, votre tissu va se rabattre, ce qui est normal puisque vous allez piquer dans le vide et piquer dans le tissu. Ou alors, rien de pire, vous avez un joli lin. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans votre machine à laver? Eh bien, votre amas de zigzag qui est d'un côté et votre tissu qui n'a plus du tout de surfilage. Le but donc de la surjeteuse, c'est de stopper la trame et de faire une propreté. Après, souvent, vous me dites « Oui, mais mon jersey, j'ai du mal à le passer, on me dit que la surjeteuse, c'est idéal. » Bien sûr. Pourquoi? Parce que effectivement, la technique de la surjeteuse n'est pas du tout la même que d'une machine à coudre. En fait, on va avoir ce que l'on appelle un différentiel. Le différentiel, c'est ce qui va permettre à vos griffes de travailler plus ou moins vite. Donc, votre tissu va moins s'étirer. Ou au contraire, vous souhaitez qu'il s'étire, on va le faire inversement. Donc, la surjeteuse va vous permettre de travailler tous vos cotons, mais également vos matières élastiques. Alors, je vais déjà commencer par ce que l'on appelle la Brother. Pour plus de facilité, je vous ai mis des codes couleurs. Les codes couleurs, pourquoi? Parce que ces 2 premiers-là vont servir à mes aiguilles et ces 2-là seront ce qu'on appelle les boucleurs. Alors, pas de panique. Pour que je puisse vous prouver qu'une surjeteuse, ça peut s'enfiler, vous ne le voyez pas, mais j'ai quelques petits soucis de main et je vais quand même vous faire un enfilage de machine. Je ne sais pas si vous le verrez bien correctement. Et puis ensuite, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un surjet. Je vais vous le montrer en direct. Alors pour cela, je vais ouvrir ma machine. Donc ceci, c'est le modèle, la 4234 de chez Brother. C'est le dernier modèle. On en reviendra après. Mais ce sont toujours les mêmes interfaces que vous allez avoir ici. Pour plus de facilité, vous remarquerez que je vais avoir des codes couleurs ici qui vont correspondre à mes boucleurs qui sont ici. Donc pour cela, je vais commencer ici, je vais descendre, je vais dans mon boucleur ici, je n'ai plus qu'à faire ceci et ensuite, je vais prendre l'arme
indispensable que l'on garde chez soi, bien avec soi. C'est ce que l'on appelle la bruxelle. Et je vais donc juste enfiler ma bruxelle. Voilà. Alors, pourquoi il est important de savoir faire son enfilage? Parce que si vous avez vos fils qui vont casser, comment allez-vous faire? Donc ici, malheureusement, je n'avais plus de verre. Je vais mettre ici. Chez Brother, je vais avoir un code qui va m'indiquer d'aller pousser pour aller le passer derrière ce petit ressort que je vais faire. Voilà. Hop! Est-ce que cela vous paraît compliqué? N'hésitez pas voilà, à me poser des questions. Je vais juste couper mon fil qui est là. Voilà, mes ciseaux pour pouvoir rentrer. Voilà. Est-ce que déjà, je pourrais avoir votre réaction pour toutes celles qui ne connaissent pas la surjeteuse? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Dites-moi, répondez-moi. Je sais qu'on me donne vos réponses en live. N'hésitez surtout pas. Voilà. On a juste le petit fil à passer ici. Et je rappelle que j'ai une main en moins. Voilà, donc tout le monde peut le faire. Alors, de coutume, on dit souvent que le boucleur inférieur, c'est donc ce fil-là, est le plus compliqué. Est-ce que derrière moi, on peut me dire si j'ai déjà des réponses de clientes qui se disent, ma foi, c'est pas si compliqué que ça? C'est abordable, oui. Alors, chez Brother, son avantage, c'est que vous avez un DVD. Alors, je vous le garantis, je l'ai vu pendant 8 heures d'affilée. On apprend. Mais bien sûr, venez au magasin, on vous apprendra. Voilà, je vais mettre mon aiguille ici. Donc, hop, c'est fait. J'ai donc fait déjà un premier. Je vais faire mon deuxième. Alors, je rappelle que je travaille avec des fils, ce n'est juste que parce que je veux bien que vous compreniez par la suite comment fonctionne la surjeteuse. Je serai très très contente si ce soir, j'ai réussi à vous apprendre et à vous dire, à dédramatiser la surjeteuse. C'est juste mon aiguille, vous voyez, hop, que je cherche. Je fais ça de façon très élégante avec ma bruxelle. Je suis très très fière. Voilà. J'ai fait mon enfilage. Avez-vous compris comment c'était compliqué? J'ai des codes couleurs qui correspondent à mes tensions qui sont ici et je n'ai plus qu'à les suivre. Une fois que c'est fait, hop, je passe mes fils comme partout sous mon pied de biche et j'ai fait mon enfilage. Maintenant, à moi de savoir ce que je vais faire. Alors, bien sûr, les surjeteuses sont toutes différentes, c'est pourquoi on vous en a présenté deux. Chez Brother, je vais souvent faire le 4 fils. Donc 4 fils, ça veut dire que je vais assembler en même temps que je vais surfiler. Je ferai du 3 fils, je ne ferai qu'un surfilage et ensuite bien sûr nous ferons du rouloté. Donc ici je vais avoir ma longueur de point, j'aurai mon différentiel. Ce que je vous expliquais, c'est ce qui va permettre tout à l'heure à travailler mes mailles différemment. Et ici bien sûr ma longueur de couteau. Une fois que c'est fait, je ferme. Je vais donc pour l'instant prendre mes deux matières de tissu ici. Je baisse mon pied de biche et là pour le coup je vais chercher ma pédale et hop je n'ai plus. Alors juste je cherche qu'il ait la bonne pédale, que je me trompe pas. Voilà, elle est là. Hop, 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 hop. Parce que vous voyez ça c'est le problème de nos magasins, on a plusieurs. Voilà. Alors oui effectivement une surjeteuse c'est un peu plus bruyant qu'une machine à coudre. J'ai donc mon surjet ici et du coup, j'ai donc ma couture ici. Alors bien sûr, j'ai fait bien bricoleur. Alors, pourquoi 4 fils ou 3 fils peut-être plus que 2 fils? Non? Alors, chez les 2 fils, ça va plutôt être dans des points décoratifs ou des surjets spécifiques. Toutes les surjeteuses ne font pas du 2 fils. Elles feront toutes du 4 fils ou du 3 fils. Pourquoi? Parce que le 4 fils, vous allez avoir votre couture d'assemblage ici, alors que si maintenant je passe en 3 fils, donc je vais couper ici mon fil jaune, je vais prendre, donc hop, j'enlève mon fil jaune, je vais retirer mon aiguille et je resserre.
On va se mettre nos petits tournevis ici à nouveau. Bien rangé. Et je vais donc ici piquer mon aiguille pour éviter de la perdre. Pour le coup, je vais faire un surjet 3 fils. Donc, je vais prendre qu'une seule. Alors, 4 fils, j'ai communément l'habitude de dire pendant les cours que je vais le réserver pour tous vos petits t-shirts. Vous voyez, j'ai un t-shirt ici. Mes assemblages, je vais les faire en 4 fils. Je ne vais pas avoir de couture à écarter. Le 3 fils, c'est lorsque je vais préparer mes enfumés surfilages et je vais assembler après. Je vais avoir besoin d'écarter. L'exemple type, c'est une grosse pièce, un manteau, un pantalon. Vous voyez, des choses où je ne pourrais pas avoir cette couture. Alors, je suis sur cette caméra-là. La couture qui est ici. Si j'ai besoin d'écarter ma couture, je vais surfiler mes pièces. Donc ici, je suis en 3 fils. Je vais donc surfiler. J'ai donc un surfilage qui va se faire et je ne vais pas avoir ce qu'on appelle de couture. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Et puis maintenant, si je veux faire du rouloté, en l'occurrence, eh bien le rouloté, c'est toutes les petites matières fines que vous avez besoin de faire afin d'un fond de couloir, de foulard, par exemple. Alors, chez Brother, vous serez obligé de retirer cette petite pièce qui est ce qu'on appelle le doigt mailleur. D'accord? Voilà, on va le faire. Ici, on va se mettre en rouloté, le différentiel là, et je vais changer mes tensions, 4, 5, 6. Je vais passer comme ceci, et vous allez voir du coup, hop, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fin que je vais faire. C'est juste le fil qui repasse devant. Hop. Voilà. Alors, si vous continuez, vous faites des petits bracelets pour les enfants. Voici. Donc, évidemment, nous avons plusieurs couleurs, donc vous avez les couleurs, mais voyez, ça fait quelque chose de très fin. Alors, je vais répéter un petit peu la surjeteuse, à quoi ça sert. Ça va me permettre de finir les propretés de mes vêtements. Mais pas que. Je vais pouvoir, avec Brother, m'amuser avec différents pieds. Effectivement, vous allez pouvoir, avec ces machines, je ne sais pas sur quelle caméra, voilà, poser des perles tout en surfilant. Je vais pouvoir poser, vous voyez que j'ai mon surfil ici, mais je vais pouvoir poser mon passe-poil. Je vais pouvoir faire des fronces en ayant aussi surfilé. Ici, je vais pouvoir faire mon ourlet invisible, d'accord? Voilà. Alors, un surjet 3 fils, ça va vous permettre également de finir un ouvrage pour lequel vous n'avez pas forcément envie de faire un ourlet. On s'amuse souvent à mettre sur notre boucleur supérieur du fil fantaisie pour donner ce côté un petit peu... Ah, je crois qu'il y a voilà, un petit souci. Ce que je veux dire par là, excusez-moi de cette interruption, les surjeteuses, il faut savoir les sortir de les éléments. Alors, je prends ou je ne prends pas une surjeteuse? Alors, je vais dire, on ne peut pas acheter une surjeteuse si on n'a pas déjà une bonne machine à coudre. Pourquoi? Parce que c'est un investissement que l'on fait dans un deuxième temps. Une surjeteuse va vous donner une seconde vie à votre machine puisque tout ce qui est rébarbatif avec son fameux zigzag ou pour certaines qui viennent d'acquérir leur machine, le point G, donc je vous ai expliqué l'overlock, eh bien en fait avec la surjeteuse vous allez gagner du temps, donner une seconde, un petit peu de second souffle à votre machine et la dédier vraiment à tout ce qui est boutonnière et autres. La surjeteuse c'est pour moi un élément indispensable lorsqu'on est vraiment sûr de faire de la couture. Il existe différents modèles. Nous avons des gammes qui vont voilà, de 300 à 4000 euros. Aujourd'hui, chez Brother, pour moi, ça me semble une bonne gamme pour démarrer. On va pouvoir démarrer avec la 2104 qui sera exactement sur le même packaging, exactement la même forme, cubique, 4 fils.
et nous pourrons faire du 4 ou du 3 fils ainsi que du rouloté. Pour démarrer, pourquoi pas. Celle qui a la grande faveur chez moi, c'est la 3034 DWTD qui a été relookée, que j'ai beaucoup vendue au sentier chez tous ces magasins qui travaillent le textile. C'est une machine qui a été relookée et qui est intéressante. Comme toutes les browsers, elle va bénéficier de son bras libre pour permettre aux clientes qui ont l'habitude des bras libres de machine à coudre de pouvoir continuer de travailler. Elle sera livrée avec une table d'extension pour celles qui ont toujours peur que le tissu soit entraîné vers le bas et avoir une déformation du point. Mais surtout, elle sera livrée avec 4 points, 4 semelles. La semelle passe-poil, la semelle pose élastique que je vous ai montré et la semelle ourlet invisible. Il y en a 4, l'universel, le passe-poil, les fronces et l'ourlet invisible. Et j'avoue que faire un ourlet invisible avec une machine à coudre, ça me pose toujours problème, alors que la surjeteuse, c'est nickel chrome. Donc, elle a vraiment une de mes faveurs. Ensuite, nous montrons sur la gamme de la 4234 qui, elle, va pour le coup, pour la personne qui m'a posé la question, faire du 4, du 3 et du 2 fils. Voilà. 4 et 3 fils, vous avez bien compris. 2 fils, on va le réserver pour avoir des roulotés chez Browser et on verra sur d'autres marques, on peut faire plus de choses. Vraiment avec un rouloté très fin. La 4234 que je vous ai présentée ici va bénéficier par contre d'un très bon éclairage LED et surtout de son enfilage des aiguilles que vous aurez de façon automatique. Nous aurons toujours nos tensions à gérer. L'avantage chez Browser, c'est que surtout on va retenir 2 types de réglages. 4, 4, 4, 4, 4 pour mon surjet 4 ou 3 fils et 4, 5, 6 pour mon rouloté. C'est assez simple d'utilisation, facile d'enfilage et large d'utilisation puisque en mélangeant, en utilisant des semelles, en mélangeant avec des fils fantaisie, vous allez vraiment donner une autre vie à votre machine à coudre et vous donner d'autres ouvertures. Voilà. Est-ce que j'ai des questions sur ma gamme Browser? Allô, allô? Pas de questions, j'ai été parfaite, je vous ai tout compris. Nickel chrome, là, je suis très fière de moi. Alors, Browser, pour moi, ça va être vraiment la machine que je vais recommander pour toutes celles qui ont un budget relativement intéressant quand même, puisque ce n'est pas des machines à 3 francs 6 sous. Qui veulent investir dans une surjeteuse mais non pas mettre 3 000 € et qui veulent surtout pas se compliquer la vie. Voilà, qui veulent faire du très basique. Ensuite, on va monter une gamme et on va peut-être aller sur nos bernettes. Je parle bien des bernettes. Hier soir, pour celles qui nous ont suivis, nous étions dans le monde du Bernina. Bernette n'est pas Bernina. Ah ben bien sûr, je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai montré mes chutes de tissu. Alors, la 3034 et la 4234 est avec une poubelle. Alors, toutes les surjeteuses coupent et vous pouvez aussi, question que l'on me pose souvent, ne pas mettre le couteau. Attention, lorsque vous allez découper vos patrons, vous avez une valeur de couture. Généralement, vous coupez vraiment au ras, donc on ne va pas couper 15 cm de tissu. C'est vraiment, je dirais, pour araser et arrêter la trame de votre tissu. Donc, vous voyez, ce que j'ai réussi à garder, c'était vraiment du tout petit. Je dois en avoir par terre, c'est le drame de la surjeteuse. On ne va surtout pas couper 15 cm de tissu, d'accord? Je vais faire un petit aparté. Souvent, lorsque vous venez me voir au magasin, vous me demandez « et le couteau raseur de ma machine à coudre ?» Ça n'a rien à voir. Souvent, je vous dis attention, si vous avez envie d'acheter une surjeteuse, laissez de côté le couteau raseur. Le couteau raseur d'une machine à coudre va juste vous enlever la petite barbe, je dirais, du fil que vous avez là. Elle ne va jamais vous bloquer la trame de votre tissu. Donc, c'est... Voilà, il vaut mieux attendre, économiser et s'acheter une surjeteuse. D'accord? Bien, alors nous allons avoir toujours chez Bernette, nous aurons 2 modèles. Je n'ai pas allumé celle-ci parce qu'on va travailler sur la grande sœur.
Celle-ci est intéressante. Nous avons un bac à déchets qui va nous être proposé et nous aurons un enfilage que nous allons voir ici. L'enfilage sera manuel comme sur ma Brother 4234. Si je l'allume, hop, on va quand même l'allumer. Hop, attention, voilà. On a un très gros éclairage, un espace de travail supérieur à la 4234 ou même à la gamme Brother. Vous aurez toujours vos codes couleurs qui seront sensiblement les mêmes et tout se fera de façon manuelle. Voilà, donc sensiblement la même chose, pas de bras libre par contre. Il n'y a que chez Brother que vous trouverez le bras libre. Vous aurez toujours votre guide d'enfilage ici avec les chiffres dans lesquels il faut commencer. Donc même enfilage que la 4234. Alors pourquoi je vais vous montrer la Bernette 64? En fait parce qu'elle est nouvelle dans notre magasin et que pour nous elle nous a semblé d'être un bon compromis. Hop, comme ça. Voilà, alors on me dit que voilà, est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Alors, la Bernette 64 reste une machine avec des tensions manuelles, comme vous le voyez ici. Elle bénéficie d'un espace encore beaucoup plus important que vous le voyez ici. L'éclairage lumineux. Ma poubelle, ça c'est celle-ci. Je vais bénéficier d'une table d'extension qui va être livrée et facile à mettre en place. Pas plus compliqué. Et nous aurons également une genouillère et j'avoue que c'est très très agréable pour travailler avec. Donc on la positionnera ici et on la mettra. La grande nouveauté de cette machine, c'est pour toutes celles qui paniquent un petit peu sur l'enfilage de ces boucleurs. Je rappelle que les boucleurs, c'est la partie essentielle de notre surjeteuse. Certaines ont entendu parler des machines qui font tout toutes seules. Vous savez, elles enfilent tout. Pouf, pouf, pouf. Ouais, mais tout le monde ne peut pas s'en payer. D'accord? Et on a une alternative que nous venons de découvrir également. Nous avons cette machine qui va s'enfiler au niveau des boucleurs de façon à jet d'air. Pour cela, je vais juste pousser le bouton qui est là, tourner mon volant et mes boucleurs vont se fermer. Je n'aurai plus qu'à prendre mon fil, je le passe ici, je tire, je mets dans mon code couleur bleu, j'introduis un peu le fil, hop, il est ici. Je prends mon fil rouge, comme ceci, je passe, je prends l'entrée, je le rentre, hop. J'attire votre attention sur le silence. Je ne sais pas si vous entendez, mais alors pour moi, ça a été ouf! Voilà. Alors, j'avoue que nous ne l'avons pas depuis très très longtemps. Nous avons un petit peu profité du confinement pour aller chercher des nouveaux produits dans les gammes de nos fournisseurs. Mon enfilage de mes aiguilles est exactement le même. Alors, on me rappelle que de toute façon, celle-ci, elle est vraiment toute neuve. Alors, j'attire votre attention sur le packaging ici de ma porte. Déjà là, j'ai l'enfilage de ma machine qui va se faire. Je vais avoir mon tournevis qui aura bien sa place positionnée. J'aurai ma Bruxelles, c'est ma petite pince indispensable que je pourrai toujours ranger là. Et j'ai l'enfil-aiguille qui sera ici. Mais ça, je suis définitivement fâchée avec. Donc moi, je fais à l'ancienne. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on en pense de cet enfilage? J'ai pas d'écho, j'ai pas des waouh. Généralement, mes vendeuses à qui j'ai montré les machines, moi la première, m'ont fait waouh. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de l'enfilage? Est-ce que j'ai des petits retours là?
Non, dites pas ça. Non, non, non. Non, non, non. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi que ça fait waouh, s'il vous plaît. Ah non. Ah, de Claire qui me dit génial. Super. Merci beaucoup parce que là, moi, perso, cool. Et vous allez voir, c'est pas fini. Je remets mon boucleur ici, je le réouvre. Je ferme ma porte. Sécurité. Si je ne l'avais pas fait, je ne peux pas fermer ma porte, je ne peux pas travailler. Voilà. Je vais donc mettre ici ma genouillère. Je rapproche ma machine ici. Je vais mettre ma genouillère ici. Alors, c'est vraiment frustrant pour moi. D'abord, parce que je suis toute petite sur cette chaise, mais c'est surtout très frustrant pour moi de ne pas pouvoir vous montrer exactement avec quel plaisir j'ai travaillé avec la genouillère. Voilà, ma machine est faite, je suis prête à travailler. Comme tout à l'heure, je vais aller. Non, mais c'est pas le même budget, madame, c'est pas le même budget. Alors, je peux vous faire, hein, pas de souci, je peux vous faire un 4 fils, 3 fils, etc. Vous allez dire, ouais, bon, si c'est que son petit enfilage à GDR, elle est gentille, madame femme, mais quoi non? Non. C'est là où la grosse différence avec Brother. Brother, je vais jouer avec mes pieds, mon surjet et mes deux réglages que je connais par cœur. Chez Bernett, ça va être un peu différent. Et pour vous, rien que pour vous qui nous suivez, je vous dévoile. Alors, j'espère que la caméra vient bien vous le montrer. Les machines chez Bernett sont livrées avec un manuel. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Et ici, vous avez surjet à 4 fils. On vous explique que la longueur de point est sur 2,5, le différentiel sur 1, la valeur de coupe sur 6, que vous êtes en normal. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, cette petite pièce, nombre de mes clientes l'ont perdue. Et c'est ce qui va me permettre de faire du surjet. Si je n'en ai plus, je ne peux plus faire de surjet. Chez Bernett, je vais juste ici rétracter mon doigt mailleur. Je me mettrai en rouloté ou je mettrai en standard. Donc, je ne vais plus perdre mon doigt mailleur. Ensuite, on me dira que sur le jaune, je dois être sur 4, le vert sur 4, le bleu sur 4 et le rouge sur 4. Je vais avoir fait mon surjet 4 fils. Et qu'est-ce que c'est tout ce que vous voyez là? Eh bien, rien que pour vous coudre Paris, c'est tout ça que j'ai fait. Tout ça, c'est ça. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Hop. Ce sont tous les points que vous pouvez faire avec votre machine. Voilà. En fait, j'ai fait pour vous la fiche en grand. Vous avez les réglages et voilà ce que ça va vous donner. Voilà tous les points que vous allez pouvoir faire de façon utilitaire ici avec un fil décoratif. Voilà, les différents. Là, c'est un surjet 3 fils. Ici, vous avez un autre couture à plat qui ne sera pas la même. Vous voyez, toujours, je vous l'ai fait couture utilitaire, couture décorative. Donc là, c'était les mêmes. Là, c'est des surjets, des ourlets roulés à 3 fils. Ici, c'est le super stretch à 2 fils pour la cliente qui m'en parlait tout à l'heure. Voilà. Ici, vous avez ce que l'on appelle le flat lock. Le flat lock, c'est un petit surjet à plat que vous allez pouvoir faire sur une décorative. Vous voyez, je l'ai fait, alors, je suis très fière de ce point-là, je le trouve très joli. Par exemple, Christine Laure a fait beaucoup de vêtements et a déstructuré en fait ses vêtements en rajoutant ce genre de... Vous prenez votre jupe droite, par exemple, ou une veste, et vous allez couper les morceaux de tissu et vous allez les rassembler avec ce point-là. Et c'est magnifique. Alors, vous faites ton sur ton ou avec un fil fantaisie, encore une fois. Vous voyez que là, on va vraiment... Là, c'est un tout petit rouloté à 2 fils qui est excessivement fin. Vous ne pouvez pas voir, je l'ai fait dans de l'organza et je l'ai fait dans du jersey. Là, j'espère que dans les maisons françaises qui me regardent, vous êtes toutes en train de me faire « Waouh !» N'est-ce pas? Bien, ok. Alors, je vois juste que j'ai mon fil qui n'est pas bien rentré dans ça. Voilà, hop, ici. Voilà.
Alors, on va l'écouter un petit peu fonctionner, cette machine, et je vais vous montrer comment c'est très très facile donc de changer au fur et à mesure. Donc, je prends mon manuel ici. Voilà, je vais remettre ma boîte pour que je vous montre ce qui va se couper, puisqu'on m'a posé la question. Donc, je vérifie ici, je dois être à 2,5. Ici, on me dit le différentiel à 1 et ma valeur de coupe à 6. On me dit que je suis en normal, donc je me mets en normal. 4, 4, 4, 4. C'est tout bon? Eh bien, voilà. J'ai plus qu'à trouver la bonne pédale. Vous voyez que ça coupe. Alors, je rappelle qu'on ne coupe pas les bouts. Hein. Une surjeteuse a toujours une chaînette derrière parce que c'est ce qui va vous permettre de l'avancer. Et vous voyez que là, je suis vraiment tranquillou. J'y vais avec mes deux mains. Maintenant, je veux faire un autre point. Ce n'est pas un souci. Je vais ouvrir ma machine si j'ai besoin. La 40, oui, tout à fait, ce sont les mêmes points. C'est simplement qu'on a un travail plus important. Je dirais que, alors, la 64, elle a combien de temps? Je crois qu'elle a une semaine. Donc vraiment, c'est un produit qui est complètement nouveau. La 44, pour moi, était déjà très intéressante. J'en ai vendu beaucoup, beaucoup. Les clientes qui les ont apprécient. C'est vraiment un produit bien éclairé, facile au niveau de l'enfilage, une fois qu'on l'a bien en main, et qui va vous permettre de faire vraiment autre chose. C'est pas une seconde machine à coudre, attention. Mais ça vous donne quand même voilà, une autre ouverture. La 64, je ne vais pas galérer avec mon enfilage, vous avez vu, il y a des personnes. Pardon? Voilà. Il y a des personnes comme moi, par exemple, en ce moment, qui avons des petits soucis de main. Donc, c'est très facile. Vous enfilez, vous appuyez. Voilà. La complexité serait, enfin voilà, c'est quand même les boucleurs inférieurs pour celles qui ont des surjeteuses. Et voilà, le fait d'appuyer juste sur ce bouton va être sympa. Mon grand espace de travail, je suis plus rikiki comme vous pouvez le voir sur les browsers. Ma table d'extension, alors vous voyez, je suis un petit peu petite devant ma table, c'est un petit peu dommage. Mais cette grande surface de travail, ça va être très très plaisant. Je vais pouvoir régler ma longueur, mon couteau ici. Je vais l'enlever comme ceci, juste avec la vis. C'est vraiment très simple. On a un coffre ici qui est bien rangé. Avec mes petites pièces, je ne vais pas les perdre, je vais pas, voilà. Du fait de passer sur le rouloté facilement sans avoir de pièces à enlever physiquement, ça rajoute encore du confort. Voilà, ce que je voulais vraiment vous faire passer comme message. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui voudraient que, voilà, on va faire un rouloté comme on a fait tout à l'heure, où on va déjà travailler avec, tiens, vous savez, j'espère que vous me dites merci Madame Fab. Mon tissu élastique. Eh bien, tout simplement, ici, vous voyez, l'avantage de ma genouillère, c'est que je positionne mon tissu, je rabaisse mon pied et je ne vais plus qu'à travailler. Donc là, pour le coup, je n'ai pas travaillé avec le différentiel. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Là, on a quelque chose de bien, déjà dès le départ. Mais à quoi va me servir mon différentiel? Eh bien, je vais vous le montrer. Je vais faire exprès de travailler dans une tension complètement opposée. Et voyez que mon tissu s'élargit, 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 s'élargit. Voyez comment on est vraiment complètement... voilà, je ne sais pas si on voit bien les choses. Hop, on voit la différence. Mon tissu, voilà, on voit mon tissu est complètement parti à l'ouest. Et maintenant, je vais le resserrer ici. Je vais le mettre en 0,6. Vous voyez ma genouillère? Alors, si j'ai besoin, il est ici. Hein, mais du fait que j'ai ma genouillère, je vais pouvoir placer correctement mon travail.
Est-ce que vous voyez la différence? Voyez? Et tout resserré. Donc, un différentiel va me permettre de travailler la maille pour qu'elle reste vraiment bien alignée, que je n'ai pas quelque chose qui s'étire comme vous avez souvent avec vos machines à coudre. Attention, quelquefois, on peut s'amuser exprès sur une tunique à jouer avec son différentiel, à faire un petit rouloté, un fil fantaisie et hop, ça vous donne quelque chose complètement différent. D'accord? La surjeteuse, comme la machine à coudre, il faut savoir sortir des sentiers battus. Si vous voulez une surjeteuse que pour faire du surjet et surtout rien d'autre, on reste sur du Brother, la 2104, très bien. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous savez customiser, si vous savez mélanger les matières, sautez sur les Bernett 64 ou 44 selon votre budget. Mais n'ayez plus peur de la surjeteuse. C'était vraiment notre live de ce soir. C'était vous donner envie de passer le cap, de vous dire finalement, avec tout ce que je lis sur Internet, parce que je sais que vous lisez beaucoup, c'est pas si compliqué que ça d'utiliser une surjeteuse. Et why not, si je passais le cap de m'acheter, de m'offrir une surjeteuse, après, venez nous voir en magasin. Nous regarderons quel est le modèle qui vous convient le plus. Est-ce que je reste dans quelque chose de basique et je vais jouer sur mes semelles? Auquel cas, je reste chez Brother. Est-ce que j'ai envie de m'amuser, de m'éclater? Je vais sur Bernett. Voilà. Maintenant, la parole est à mes clientes de l'autre côté. Je vous écoute. Ah, on a déjà répondu. Alors? Bonjour, Madame Ansar. Oui, par rapport à ma brodeuse 30-34, brodeur a fait des améliorations parce que ma mienne est un peu âgée maintenant. Non, la 3034 que vous aviez par rapport à la 3034 des WTD, elle aura juste la table d'extension en plus. Si vous voulez vraiment évoluer, passez sur une Bernett 44 ou 64R. Vous ne gagnerez rien à changer. Non, d'accord. Elle fait le deux fils aussi, la mienne. Alors, vous avez la 4234. 4234 fait 4, 3, 2. 3034, 4 et 3. D'accord. Voilà. Mais les modèles Brother n'ont pas évolué. Ils ont juste recustomisé ou amélioré, mais il n'y a pas de nouveauté chez Brother. Brother, voilà, c'est la surjeteuse basique. Si on veut vraiment passer au-dessus et que vous avez déjà une surjeteuse, je vous recommande de passer au moins sur la gamme Bernett ou voire plus. D'accord, mais je suis d'accord avec vous, une surjeteuse, c'est génial. Merci. La preuve, vous êtes venu faire les cours et vous savez vous en servir. Oui. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît, pour faire un rouleauté avec la Bernett 47, est-ce qu'on est obligé d'enlever une des aiguilles ou on peut la laisser même si on n'est pas le fil? Alors, on est toujours obligé d'enlever son aiguille physiquement. Sinon, ça va vous faire un trou et vous allez avoir des soucis. Parce qu'en fait, elle a tel un fil. Donc, on enlève son aiguille, on enlève son fil. Je rappelle que sur la Bernett 64, par rapport à la 44, vous avez ici une mousse sur laquelle on va pouvoir piquer son aiguille pour ne pas la perdre ou faire comme j'ai fait ici avec la 42-34, je l'ai piquée. Eh bien, sur ma 64R, je la poserai ici. D'accord. Oui? Une autre question? Bonsoir. Oui, bonsoir Madame Fabre. Bonsoir. J'ai acheté tout récemment chez vous, avec un très bel accueil, une Brother Innovis A80 pour ma fille, Oui. qui est en métier mode du vêtement. Et le souci, c'est que j'hésite en termes de surjeteuse entre la Bernett 64 et la Brother 2104D. Alors, vous êtes aux antipodes. Oui, alors elle débute, mais je voudrais effectivement que dans le temps, elle puisse, au niveau de la surjeteuse, que ça puisse perdurer. Donc, alors, j'ai pour habitude de dire qu'une surjeteuse, par rapport à une machine à coudre, ça se change beaucoup moins. On va changer ses couteaux,
Mais une fois qu'on a sa surjeteuse en main, on a un peu du mal à changer. Donc, il faut faire le bon choix dès le début. Lorsque vous me parlez de la 2104 et de la 64R, c'est deux mondes différents, c'est deux opposés. Vous êtes d'un côté et de l'autre de l'échelle, d'accord? On ne peut pas comparer une browser avec une Bernette. Je rappelle encore une fois, ma browser, je vais m'amuser avec mes pieds, mes semelles et j'aurai deux réglages que je vais reconnaître. Et puis ma Bernette, mes Bernette 64 ou 42, bah, c'est tout mon petit livre que je vous ai montré avec tous les points que je vais pouvoir faire. Il n'est que pour les clientes de Coudre Paris. D'accord, donc autant qu'elle passe sur une Bernette, comme ça au moins elle a les deux, elle a Oui. une machine Oui. Oui. Et une Bernette en surjeteuse. Exactement, et après ça dépendra, voilà, le budget, mais je pense que pour votre fille, déjà une Bernette 44 sera bien. 44, d'accord pour débuter? Ouais, c'est bien. Oui. Ouais, ouais. Elle va s'amuser et s'éclater avec les points. Et comme je sais qu'elle est dans la mode, elle va pouvoir montrer autre chose que le fameux surjet. Et elle fera autre chose que de la propreté. Elle va donner une touche de plus. Merci beaucoup, madame. De rien. Madame Pam, j'ai encore une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour la Bernette 44, donc du coup, mon mari ferme là, mais est-ce que je peux faire la même chose, c'est-à-dire que la browser, c'est-à-dire coudre enfiler des perles, coudre le pinceau? Alors, vous avez laquelle? La 44, la Bernette 44. Alors, la Bernette 44, il faut juste que vous rajoutiez des pieds. D'accord. Voilà. La 3034 de chez Browser a déjà ses pieds livrés avec. Okay. D'accord? Voilà. Après, c'est un peu à chacun de dire ben, j'en fais ou j'en fais pas. Voilà. Si vous faites par exemple tout un cortège avec des robes, comment je dirais, avec des volants, ça vaut le coup. Si c'est pour l'utiliser une fois de temps en temps, à vous de réfléchir. D'accord. Et du coup, l'ouvrage que vous avez montré, là, que vous avez fait, c'est ce qu'on a en cours pour utiliser la Bernette, c'est ça? Le classeur que je vous ai montré, oui. Ça, c'est votre exercice d'école. Je vous explique en cours comment on va le faire. J'ai fait, en fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Au magasin, nous recevons les machines, mais nous n'avons personne. Monsieur ou Madame Bernina ne vont pas venir nous voir en disant ben, on va vous apprendre. On nous dit vous avez un produit qui est arrivé, voilà, vous le voulez, vous ne le voulez pas. On fait quoi? Et on se met sur la machine et on va travailler, on va la découvrir, on va la pousser. Alors c'est vrai que Coudre Paris, depuis que je suis là, j'ai toujours essayé de pousser mes collaborateurs pour, voilà, les uns et les autres ont un peu plus d'affinité avec tel ou tel produit, mais c'est nous qui découvrons les machines et on est exactement dans la même situation que vous au départ, on ne connaît pas la machine. Donc ce que j'ai fait dans ce livre, c'était justement pour vous expliquer que, voyez, le petit t-shirt qui est là, si vous ne voulez faire que ce genre de choses, c'est-à-dire un surjet ici, un bord-côte et votre assemblage, on se contente d'une machine basique. Mais si vous voulez faire ce que je vous ai montré dans mon livre, vous prenez quelque chose au-dessus. C'est comme dans la machine à coudre. Je peux avoir une machine à coudre avec 3 points et puis voilà, et je ferai que mon point droit et mon zigzag parce que je ne veux pas du tout aller plus loin. Et puis j'ai des surjeteuses, voilà, où j'irai un peu plus loin. C'est à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez faire. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, on creuse avec vous et on vous accompagne. Et quelquefois on vous dit, ben non, c'est pas celle-là qu'il vous faut, c'est plutôt celle-là. Voilà. Alors les cours, nous les faisons pas en visio effectivement pour les surjeteuses parce que c'est un petit peu compliqué de vous montrer les enfilages. Nous les faisons de façon individuelle avec vraiment beaucoup de mesures. On vous met derrière, voilà, on prend beaucoup de précautions, mais on vous laisse pas toute seule avec vos surjeteuses. Oui, merci, j'ai vu parce qu'en fait, je l'ai récupéré juste avant qu'on soit confiné. Oui. Et quand je l'ai récupéré, la vendeuse m'a montré présentement comment l'enfiler. Et après, je dois dire que je n'ai pas eu de souci à l'enfilage. J'ai réussi à le faire en 5 minutes pour chrono. Super, voyez? Voilà, alors derrière moi, j'entends waouh, super. Et alors avec la Bernette 64, c'est encore plus facile.
Un rouleauté avec laquelle? La Bernette 44, s'il vous plaît. Enfin, 64. 64, pas de souci. Alors, je fais comme vous. Je vais aller prendre mon fameux guide. On va m'indiquer que je vais faire une roulée à 3 fils. Je vais donc ouvrir ma machine. Je sais ce que je dois faire. Je vais couper mon fil vert ici. Hop. J'ai mon tournevis qui est bien correctement rangé ici. J'ai juste à dévisser. Hop. Alors, j'ai quelques... Voilà. Toujours bien revisser vos vis quand vous enlevez. Mon aiguille, je vais la piquer dans la mousse destinée à cet effet. Voilà. Donc ça, je sais que j'ai fait. Maintenant, hop, j'enlève mon fil vert de mes guides. J'aime bien. Je retourne sur mon point. Rouler à 3 fils. On me dit ma longueur de point à 1. Donc, je vais me mettre à 1. On m'indique que le différentiel doit être à 1. Je me mets à 1. C'est très compliqué de lire. Ma longueur de coupe à 5. Je me mets à 5. Ensuite, on me dit de passer en R. Eh bien, je fais quoi? Je me mets en R. Je n'ai pas à enlever mon doigt mailleur. Ensuite, je vais passer ici. Je n'ai pas de tension. On me met en 4, en 5. Et je continue les rouleaux à 3, 4,5, on me dit, hop, je descends 4,5. Et ici, on me dit en 6,5. À nouveau, c'est compliqué? Non. Merci, répondit l'écho. Hop, je mets mon tissu ici, je vais baisser ma genouillère et je n'ai plus qu'à, je me mélange toujours les pinceaux, à faire mon rouleauté. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien là, vous le voyez? Donc, on a mes couleurs, voilà. C'était compliqué? Non. Merci. Et du coup, quelle est la différence entre l'ourlet rouleauté à 3 fils et l'ourlet rouleauté à 2 fils? C'est plus fin? Ça dépend de votre matière? Vous n'allez pas faire sur un organza ou une soie la même chose que sur un coton? Ok, donc le 3 fils c'est plutôt pour du coton Oui. et le 2 fils plutôt pour Exact. l'organza de la soie. Exact. Oui, on me pose quoi comme question? La genouillère. Alors la genouillère, est-ce que je me mets là? Est-ce que vous voyez bien? Alors, il y a un petit bug sur la vidéo, la caméra que l'on doit me présenter. La genouillère, c'est ce qu'on appelle chez nous communément la troisième main. Lorsque vous avez votre ouvrage, il faut présenter, alors ce que j'explique toujours en formation, la semelle de votre surjeteuse à plat, le fait que vous ayez la chaînette derrière va entraîner le tissu. Donc, vous n'avez pas à lever le pied de biche comme on fait d'habitude pour placer bien le tissu sous l'aiguille. Mais le fait qu'il faut quand même que vous mainteniez votre tissu. Donc, la genouillère va permettre de soulever votre pied de biche et de passer votre tissu. Moi, surtout, elle m'est utile lorsque je vais avoir un angle à faire. Lorsque vous allez arriver ici, vous avez bien compris que vous avez toujours votre chaînette. Mais il faut que vous repartiez sur l'angle qui est là. Donc, je vais juste lever mon pied de biche avec ma genouillère, dégager mes surfilages de mes aiguilles de la plaque à aiguille et je vais repartir tout simplement. En fait, c'est à nouveau un confort. La genouillère va me permettre de toujours garder mes mains sur mon ouvrage et de ne pas aller chercher ce qu'on appelle ici le levier de vitesse. Alors, voilà, est-ce qu'on me voit mieux? Voilà. Est-ce que vous voyez la genouillère? Voilà, quand je l'actionne, j'ai mon pied de biche qui se lève. D'accord? J'ai répondu à la question? Et est-ce qu'elle existe pour la Bernette 44? Non. Non. D'accord. Je rappelle que la Bernette 64 Air Lock est sortie il y a 8 jours, que nous avons eu la chance de pouvoir l'avoir au magasin. Et c'est pour ça qu'en fait, celles qui ont eu la Bernette 44, je n'ai pas pu vous en parler. Oui? Allô?
Il n'y a plus personne? Pas d'autres questions? Bah écoutez, j'espère que... Question, Madame Pan. Je voudrais savoir les aiguilles, ce sont des aiguilles normales ou alors ce sont des aiguilles vraiment fortes? Alors, il n'y a que chez Brother que vous avez que vous utilisez les aiguilles de machine à coudre. Pour toutes les autres marques, ce seront des ELX ou des HAX. Je pensais avoir des tiges en... Non, non, il n'y a que chez Brother que vous utiliserez les aiguilles de machine à coudre. D'accord. D'accord, merci et bonne soirée. Merci. J'espère surtout vous avoir convaincu de la facilité de la surjeteuse. On va clôturer notre session de live en direct. Et je rappelle que c'est... Oui. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Juste, on était un petit peu frustrés parce que ça fait notre 3e salon qui était annulé. On sait que dans vos maisons, vous êtes confinés, vous êtes un petit peu, voilà, vous tournez en rond, vous posez des questions. C'était notre façon à nous de vous dire qu'on est toujours avec vous, qu'on est toujours présent, que l'on compte sur vous pour venir nous voir dès que vous en aurez envie ou la possibilité. Et c'était surtout pour nous l'occasion de vous expliquer un petit peu tous nos produits. Ce soir, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de l'intérêt, de la facilité et du besoin peut-être maintenant d'avoir une surjeteuse. Quel que soit le modèle que vous choisirez, avec nous ou sans nous, dites-vous bien que ça ne sera que du bonheur. À partir du moment où vous avez une bonne prise en main. Voilà. Je vous dis au revoir, mais pas complètement. Nous vous réservons une surprise pour le mois de décembre. On aime bien finalement venir vous voir, voilà, chez vous. Quelquefois, on voit où vous êtes. Et nous avons décidé cet après-midi avec l'équipe de revenir vous voir le mercredi. Alors, les 3 prochains mercredis, de façon très très courte, pour vous aider un petit peu avec des ouvrages qui vont nous permettre de vous apporter des renseignements ou des idées sur des techniques. La première, nous ferons une technique de patchwork, on fera une botte. La deuxième, ce sera pour les personnes qui ont des brodeuses. On apprendra une technique où on va mélanger l'appliqué et le faisselle. Et la troisième atelier, ce sera pour apprendre à poser un biais. Alors, on verra comment on va vous les présenter. En tout état de cause, ce sera avec des objets finis qu'on va vous les donner, avec des idées. Vous pourrez retrouver les patrons. On vous donnera les explications très très courtes. Mais avant, je vous invite à regarder notre Facebook dans les prochains jours, car nous avons 2 petits bonhommes qui ont décidé d'aider les lutins du Père Noël qui étaient un petit peu perdus. Et nous allons avoir une petite vidéo parce qu'ils ont décidé tous les 2 de faire un petit cadeau. Parce que vous comprenez, les lutins, c'est un petit peu débordé en ce moment. Il y a le Covid, machin, ils n'y arrivent plus. Donc, Alban et Georges ont décidé de les aider et vont faire un petit coussin, une couverture pour la poupée de leur petite sœur. Ils ont 5 ans et 4 ans et nous les retrouverons en vidéo, non pas en live parce que c'est toujours impressionnant, mais sur notre page Facebook. Je vous invite à les regarder. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à vous, portez-vous bien et venez nous voir. Au revoir.